Au cœur des quartiers sud-est pour cette nouvelle rencontre avec Gilles Artigue, au programme la politique de la ville, les politiques urbaines et l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Première question, Gilles, un peu de pédagogie. Quelles sont les missions de l'ANRU et quelle est son origine? C'est Jean-Louis Borloo, qui était il y a 10 ans ministre de la Ville, qui a souhaité créer cette Agence nationale de rénovation urbaine, qu'on appelle, pour faire court, l'ANRU. Il souhaitait avant tout sanctuariser les crédits de la politique de la ville, qui étaient trop souvent soumis au cours des exercices budgétaires à des gels ou à des coupes. Donc c'est une intervention avant tout urbaine, importante, forte, qui touche la création de logements sociaux, la lutte contre l'habitat dégradé, l'habitat indigne, et qui permet aussi de construire des espaces, des équipements publics et un certain nombre d'actions spécifiques. Je pense particulièrement sur Saint-Étienne à la pépinière de Montreno et au foyer Clair-Vivre sur le quartier du Crédroc. Vous êtes vice-président du Conseil général de la Loire en charge des politiques urbaines. Vous êtes donc en lien permanent avec l'agence. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait ces 10 dernières années sur Saint-Étienne ? Alors c'est vrai que je suis intervenu beaucoup en tant que parlementaire, mais aussi en tant qu'adjoint au maire chargé de cette vie des quartiers. Et puis la vie a fait qu'actuellement, en tant que vice-président, je retrouve ces questions de politiques urbaines. Le Conseil général est effectivement très investi, a le souci d'intervenir dans les milieux ruraux très nombreux dans notre département, mais aussi sur l'urbain. Donc c'est évident que sans ces crédits importants, nos quartiers vivraient plus mal aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que tout est positif dans l'ANRU. Il y a d'ailleurs un bilan actuellement qui est fait pour les 10 ans. On peut regretter que les questions de mixité sociale restent toujours en suspens et puis que toutes ces actions d'aménagement urbain n'aient pas eu de conséquences positives sur le chômage et sur l'emploi, particulièrement des jeunes. Tournons-nous vers l'avenir. Avez-vous des craintes quant au gel des crédits ? Alors effectivement, le gouvernement que le maire de Saint-Étienne soutient propose une refonte de la politique de la ville. Actuellement, il y a l'urbain géré par l'Agence nationale de rénovation urbaine et il y a plus les questions de fonctionnement, de soutien à la vie associative à travers les CUCS, les contrats urbains de cohésion sociale. Il est prévu de fondre tout cela dans de nouveaux contrats de ville. Tout cela reste très flou, mais l'inquiétude la plus importante réside dans le fait que le gouvernement a annoncé que d'ores et déjà, il souhaitait diviser par 2,5 le nombre de quartiers prioritaires. Donc nous ne voyons pas bien sur Saint-Étienne les conséquences que cela peut avoir. Je crois qu'il serait catastrophique qu'on arrête brutalement les interventions sur des quartiers comme celui-ci ou sur d'autres. Donc il faudra qu'on suive ça de manière très attentive. Vous préconisez la poursuite de l'action de l'ANRU, notamment sur les quartiers sud-est et sur Montreno, mais vous êtes aussi en faveur de la création d'un nouveau périmètre en centre-ville. Alors c'est évident que sur Saint-Étienne, il y a des interventions à poursuivre, oui, sur les quartiers d'habitat social. Il y a de nouveaux quartiers comme la Cotonne ou le Soleil qui présentent les mêmes critères de difficulté. Et puis il y a ce grand espace de centre-ville avec le Crédroc d'un côté, Tarentaise-Beaubrun de l'autre. Et ce que nous proposons, c'est finalement de ne constituer qu'un seul territoire unique, qui sera un territoire centre-ville, qui intégrerait aussi l'hypercentre, car Saint-Étienne présente cette caractéristique, et il faudra le faire valoir au niveau national, de paupérisation, pas simplement sur les quartiers périphériques, mais en son sein, dans le centre-ville. Donc il faudra que le ministre de la Ville nous entende sur ce point. Pour conclure, en termes de politique de la ville, doit-on compter uniquement sur les deniers publics ou alors rendre attractif un territoire et attirer des investisseurs privés ? Alors les deniers publics sont importants s'ils servent de levier et s'il peut y avoir effectivement des investisseurs privés qui se mobilisent. Si nous échangeons ici même dans ce secteur de Montchauvet où il y avait une grande barre d'habitat social qu'on appelait la muraille de Chine qui a été démolie, ce n'est pas pour rien parce que je pense que là il y a eu une volonté politique forte de l'équipe municipale de l'époque d'accueillir un projet privé important. Et aujourd'hui, cet hôpital privé, je pense, apporte beaucoup pour les habitants. Donc il ne faudra pas être doctrinaire sur ce sujet, pas idéologue, mais au contraire, tout faire pour attirer ces investisseurs. Et puis ça va de pair avec la volonté qu'on a de donner une bonne image de la ville. Donc par exemple, il faut arrêter de la présenter comme une ville endettée, sous tutelle, parce que là, ça ne peut que décourager les investisseurs. Bon, c'est un autre sujet, je pense,
conséquences dont nous aurons l'occasion de reparler. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, bien sûr qu'il faut donner une image positive de ces quartiers pour qu'il n'y ait pas simplement un investissement public, mais qu'au niveau économique, au niveau commercial, il puisse y avoir aussi une mobilisation de tous les acteurs.